Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte au plan de relance économique face à la pandémie de coronavirus Covid-19. Chers téléspectateurs, optant pour une démarche qui vise à maintenir un niveau de vie décent pour sa population, le Maroc a tracé une feuille de route pour surmonter les difficultés économiques et sociales résultant de l'épidémie du coronavirus et de ses répercussions, ainsi que pour bâtir une économie plus forte, plus saine et plus compétitive. Cette feuille de route s'est concrétisée à travers le lancement du fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui vise à relancer l'économie, à restructurer l'industrie et à développer les infrastructures pour soutenir l'émergence. Le fonds offre également un soutien au secteur productif, en particulier les petites et moyennes entreprises, en augmentant leur capacité d'investissement en créant des emplois et en préservant les sources de revenus, ainsi qu'en réalisant un projet pour généraliser la couverture sociale et réformer en profondeur les institutions du secteur public. Pour discuter de ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré d'inviter M. Ali Massoud, professeur d'économie à l'université Beni Suef. Bonjour. Je suis également honoré d'inviter Medhat Nafeh, expert en économie. Quel regard portez-vous sur le plan de relance économique que le Maroc a adopté pendant la pandémie ? En fait, la pandémie du coronavirus a affecté depuis son apparition toutes les économies du monde, dont celle du Maroc. Et il semblait clair dans les rapports du Fonds monétaire international que l'économie du royaume allait se contracter. L'État marocain a pris un certain nombre de mesures dès le début de la crise, avec notamment la réduction du taux directeur par la Banque centrale de 0,75 points. Puis la facilitation des investissements grâce à des taux d'intérêt bas. Ces deux décisions demeurent déterminantes pour soutenir la production. Quiconque se penche sur l'économie marocaine remarquera que le secteur agricole constitue environ 14% du PIB et emploie environ 45% de la population active, d'où son importance. C'est un secteur qui revêt un intérêt majeur pour le gouvernement marocain, qui a mis en place une batterie de mesures pour l'aider à résister à cette crise. Docteur Medhat, comment évaluez-vous le plan mis en œuvre par le Royaume du Maroc pour relancer l'économie face à cette pandémie ? L'évolution de l'économie du Maroc est assez constante, avec un taux de croissance du PIB de 3% en moyenne. Le Royaume a effectivement réussi à réaliser cet objectif au cours de ces dernières années. Nous savons tous que l'économie marocaine a traversé plusieurs étapes. Au cours des années 80, un programme d'ajustement structurel a été lancé sur fond de crise. 1993 a marqué le début d'un vaste programme de privatisation, accompagné d'une réforme des marchés financiers. Toutes ces politiques ont porté leurs fruits, mais lorsque la pandémie est arrivée, la croissance a enregistré des chiffres négatifs au Maroc, comme partout ailleurs d'ailleurs. Tous les pays du monde ont été touchés durement par cette pandémie. Absolument. Tous les pays du monde ont été touchés d'une manière similaire au cours de cette année 2020. Par conséquent, la croissance devrait être négative. Ce qui est le plus important, c'est la capacité d'absorber l'impact de cette crise. En fait, dès le mois de mars, le roi du Maroc a donné ses instructions pour procéder à la création d'un fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie et doté d'une enveloppe de 10 milliards de dirhams. Celui-ci a ensuite été renforcé avec 15 milliards de dirhams. Ce fonds a orienté l'aide directe vers les travailleurs du secteur informel, qui représentent une très grande proportion de l'emploi au Maroc, et il a également soutenu l'économie nationale à travers une batterie de mesures, notamment en termes d'accompagnement des secteurs vulnérables au choc induit par cette crise du coronavirus, tels que le tourisme ou l'agriculture, avec pour principal objectif la préservation des emplois et l'atténuation des répercussions sociales de cette crise. Ce fonds visait également à soutenir l'investissement pour sécuriser le secteur privé, grâce à l'intervention du gouvernement par le biais de fonds sectoriels tels que le fonds des PME et le fonds de développement agricole. Ces fonds thématiques visent à démultiplier la capacité d'intervention du fonds spécial et son impact sur l'économie. Basé sur une stratégie mono-objet avec une rentabilité et un risque homogène,
Leur gestion, confiée à des sociétés spécialisées, sera garantie par l'État pour établir un climat de confiance. En fait, cette initiative transforme la crise en une réelle opportunité car cette épreuve est survenue à un moment opportun, alors même qu'il fallait faire face à une crise d'ordre structurel, puisque ces dernières années, le taux de croissance n'a pas été suivi en termes de création d'emplois. En 2000, la croissance était d'environ 4 à 4,5%, s'accompagnant de la création de 300 000 emplois. Mais au cours des 7 dernières années, les offres d'emploi n'ont pas dépassé la barre des 40 000 annuellement. C'est le dilemme que ce fonds vise aussi à résoudre. Docteur Ghali Massoud, les répercussions de la pandémie du coronavirus jettent toujours l'ombre sur l'économie internationale arabe et marocaine. Ainsi, la question s'est clairement reflétée dans les dispositions générales du projet de loi de finances 2021 du Royaume, dont les grandes lignes se caractérisent par un soutien à l'économie et au décollage de celle-ci, en échange de la réduction et de la rationalisation des dépenses de l'administration publique. Quelle en est votre lecture ? Ce qui compte pour nous, pendant cette crise mondiale, c'est de maintenir le niveau de la demande globale. Au Maroc, par exemple, où le PIB moyen par habitant est stable. Il est d'environ 3 300 $, ce qui indique que le Maroc est un pays à revenus intermédiaires et que la situation nécessite l'injection de liquidités au profit de groupes à faible revenu. Grâce à ces aides, ces groupes continuent de consommer des biens et des services, ce qui permet de continuer de faire tourner la roue économique, en particulier dans le secteur du tourisme, qui a été durement touché. En 2019, juste avant la crise, le Maroc avait reçu 13 millions de touristes, qui avaient injecté dans le trésor public environ 10 milliards de $. Mais avec le coronavirus, le Maroc a perdu cette importante manne. Celui-ci doit être compensé en plus du déséquilibre qui s'est produit au niveau du commerce international et du transport pendant la période de crise sanitaire. Cela pourrait, dans une certaine mesure, se poursuivre pendant cette deuxième vague, ce qui a poussé l'État à travailler sur la demande intérieure en orientant les efforts sur 2 volets. Le premier est lié à la stimulation de la production, c'est ce que j'ai mentionné, et en ce qui concerne les aides en direction des PME, et aussi du secteur informel, qui représente un pourcentage important dans l'économie marocaine. Quant au second volet, il concerne la demande des consommateurs, qui doit être soutenue avec des indemnités de chômage et la budgétisation de transferts monétaires pour l'année à venir. Docteur Medhat, il y a un ensemble d'enjeux autour des répercussions négatives de la pandémie du coronavirus sur les économies mondiales. Des répercussions que les pays du monde et le gouvernement du Maroc devraient appréhender jusqu'en 2021. Nous avons parlé des mesures économiques et de la manière d'absorber ce choc économique. Mais sur le volet sanitaire aussi, la crise a été très bien gérée. L'Union européenne a confirmé l'injection d'environ 450 millions d'euros dans un fonds pour soutenir le système de santé, puisqu'au-delà des répercussions économiques, la santé publique prime et la gestion sanitaire a contribué à contenir rapidement la crise. On attend un vaccin au plus tard l'année prochaine. Le laboratoire pharmaceutique américain Pfizer, en partenariat avec la société allemande de biotechnologie BioNTech, disent avoir développé un vaccin efficace. Cela a aussi été annoncé par les dirigeants des 2 pays et nous espérons que ce vaccin portera ses fruits au cours du premier trimestre de l'année à venir, puisque plusieurs pays européens ont confirmé qu'au prochain printemps, nous assisterons à un bond de la croissance passant de niveaux faibles à des niveaux élevés.
Nous parlions tout à l'heure du PIB par habitant, mais s'il est évalué par rapport au coût de la vie, cela équivaut à un pouvoir d'achat de plus de 9 500 $ par habitant, ce qui classerait le Maroc parmi les pays à revenus intermédiaires les plus élevés et non les plus bas. Car ce qui caractérise le royaume, c'est qu'avec quelques dollars, le Marocain peut mener une vie décente. En fait, si la machine économique continue de fonctionner comme avant la pandémie, les choses reviendront à ce qu'elles étaient, voire même mieux, dans la période à venir. C'est ce que nous espérons bien. Dr Ali Massoud, la réussite du plan de relance économique et la mise en place d'un nouveau consensus social passe par un réel changement des mentalités et du niveau de performance des institutions gouvernementales. Vous avez soulevé un point très intéressant, car ce sont les institutions qui effectuent tout le travail de base au sein de l'État. Dans le sens où si nous avons des institutions qui stimulent l'investissement, les procédures seront simplifiées. Et si nous avons des institutions éducatives qui travaillent pour développer les compétences des étudiants, cela encouragera l'économie. De même, si nous avons des institutions capables de lutter contre la corruption, cela aura un effet positif sur la confiance des investisseurs et sur la situation économique. D'autant plus si nous disposons d'institutions flexibles pour faire face aux problèmes liés à la pauvreté et aux bas salaires. Nous trouverons des issues à la crise dans une large mesure. Et si nous avons également des institutions solides, capables de faciliter les procédures et de transformer l'économie informelle en une économie formelle, cela aura un impact très important. En fait, le Royaume du Maroc a adopté au cours des 10 dernières années un nombre important de législations et un véritable développement du cadre institutionnel, ce qui a directement contribué au développement des institutions que je viens de mentionner. Chers téléspectateurs, restez avec nous. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Dr Medhat Nafea, le plan adopté et mis en œuvre par le Royaume du Maroc est-il venu au moment adéquat, surtout que le monde entier est impacté par les répercussions de cette crise, sur tous les aspects sociaux et économiques? Absolument. On se souvient tous qu'au cours du mois de mars, ces décisions économiques ont été prises en même temps que d'importantes mesures de prévention sanitaire accompagnées d'une préoccupation d'ordre social avec la priorité donnée aux aides en direction des travailleurs du secteur informel. Toutes ces décisions ont été saluées par plusieurs instances internationales qui ont qualifié la gestion de la crise au Maroc d'exemplaire. De même pour l'Égypte, car nous avons assisté à des simulations dans la prise de décision, comme le confinement par exemple. Sur le volet institutionnel, le roi du Maroc a mis en exergue dans son discours devant la Chambre des représentants la question de la bonne gouvernance concernant la gestion de ce fonds, ce qui est très important pour lutter contre la corruption et renforcer la transparence. Dr Ali Massoud, les experts considèrent le Maroc comme un pays pionnier concernant la stratégie choisie pour relancer l'économie. Le Royaume a montré beaucoup de détermination et de clairvoyance pour surmonter les répercussions de la crise sanitaire. Qu'en pensez-vous? Permettez-moi de mentionner les prévisions des institutions internationales. Si nous feuilletons le dernier rapport du Fonds monétaire international, il indique clairement que la courbe de croissance du Maroc prendra la forme de la lettre V
ce qui signifie que le taux de reprise augmentera considérablement et donc ces institutions s'attendent à ce que le taux de croissance économique au Maroc en 2021 atteigne de 5 à 6%. Ce rapport du FMI signifie que cette organisation est confiante quant au pouvoir du gouvernement marocain à mettre en œuvre une politique monétaire et budgétaire appropriée pour soutenir et stimuler les taux de croissance. Cela signifie également que les principaux secteurs de l'économie marocaine regagneront leur place d'avant la crise du coronavirus, ce qui va garantir la stabilité monétaire, économique et politique. Docteur Medhat, le gouvernement marocain a tenu à rationaliser les dépenses de fonctionnement de l'administration en éliminant les frais consacrés au renouvellement du parc automobile, en réduisant de 70% les dépenses de transport à l'intérieur et à l'extérieur du royaume, et en réduisant au maximum les déplacements à l'étranger, les frais d'accueil et de transport du matériel, et en réduisant de 50% les frais d'entretien et de réparation d'automobiles. Toutes ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une politique d'austérité. Tous les pays du monde ont poursuivi à un degré ou à un autre des politiques d'austérité pendant cette crise. Mais cet effet a été compensé car les victimes des politiques d'austérité étaient d'abord des citoyens à revenus limités. Et donc cet impact négatif a été compensé par des transferts directs. Des transferts qui ont servi à plusieurs types d'aides, en direction des familles des personnes atteintes de coronavirus par exemple, qui ont reçu des aides. D'autres dépenses publiques aussi qui ont été budgétisées, car l'austérité impliquait une redistribution d'aides dans le cadre de ce que nous appelons un soutien réciproque, en prenant d'un côté à ceux qui ne sont pas dans la nécessité et en donnant de l'autre à ceux qui en avaient le plus besoin pendant cette crise. Je pense que c'est le cas des gouvernements qui se préoccupent des soucis de leur peuple. Docteur Ali Massoud, le fonds Mohamed VI pour l'investissement jouera un rôle d'avant-garde afin de promouvoir les investissements et augmenter les capacités de l'économie nationale tout en soutenant les secteurs productifs, puis en finançant et en accompagnant les grands projets dans le cadre de partenariats entre les secteurs publics et privés. Commençons par ce point très important. C'est une bonne initiative de la part du gouvernement marocain d'opter pour les fonds souverains. Au lieu d'investir l'argent à l'étranger, il investira son argent chez lui pour soutenir les infrastructures, les investissements et les petits et moyens projets. Cela se traduira par une augmentation des investissements directs étrangers et par une augmentation des investissements nationaux à l'intérieur de l'économie marocaine. Quant aux investissements directs étrangers, nous verrons que les investissements directs étrangers au Maroc sont d'environ 66 milliards de dollars en moyenne. Et en 2014 à 2018, ils étaient de 3 milliards de dollars par an. Puis ils ont diminué en 2019 de 9 à 10%. En fait, le fonds Mohamed VI joue un rôle important car il encourage les investisseurs étrangers à créer des co-entreprises et stimuler ainsi l'investissement. Le fonds soutiendra également les petites et moyennes industries et leur offrira des opportunités de financement, ce qui affectera considérablement les taux de chômage et d'emploi dans le royaume. Docteur Medhat, l'indemnisation familiale a été étendue à environ 7 millions d'enfants en âge de scolarité et 3 millions de familles au Maroc en ont bénéficié dans le cadre du même plan de relance économique. Le diagnostic de la crise au Maroc fait ressortir une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et structurée.
Donc l'État s'est fortement concentré sur la question de l'éducation et de la formation professionnelle afin justement de préparer les générations futures. C'est à cela qu'il faut prêter attention au regard des orientations qui ont été prises. Le Maroc est aussi un pionnier et un modèle en matière de développement durable. J'ai d'ailleurs participé personnellement au sommet de la COP22 qui s'est tenu à Marrakech. Le Maroc a été l'un des premiers pays à avoir lancé des produits financiers qui promeuvent la durabilité, comme par exemple les obligations vertes dans plus d'un domaine, en coopération avec la Banque européenne d'investissement. Docteur Ali Massaoud, en fait, les 5 millions de Marocains supplémentaires bientôt incorporés dans le système de retraite qui exercent un emploi et qui ne bénéficient pas de pension s'inscrivent également dans le cadre de ce plan de relance économique. Oui, il s'agit d'un axe important, car il affecte la partie de la demande et il permet de fournir des revenus afin de répondre aux besoins et à la demande d'un ensemble de biens et services. Ainsi, la roue de l'économie tournera à nouveau, ce qui est un soutien et une impulsion pour l'économie pendant cette crise. Docteur Medhat, prendre soin du citoyen demeure l'une des priorités les plus importantes que le Maroc s'est fixées pour promouvoir l'économie et augmenter les investissements étrangers tout en consolidant le bien-être des citoyens. Oui, c'est exact, et c'est précisément l'objectif. Le Maroc vise à améliorer la répartition des richesses à l'intérieur du pays et à développer des meilleures conditions de vie pour ses citoyens en élevant leur niveau social. Ce processus d'amélioration est un processus continu qui caractérise le Maroc. C'est le cas également de sa résilience, de sa capacité à gérer des crises politiques et pas seulement économiques. On pense notamment à celles qui ont frappé toute la région en 2011. Le Maroc a pu surmonter cet écueil grâce à une politique d'inclusion sociale qui était très intelligente et très sage et qui a permis d'atteindre les objectifs souhaités. Comment une femme au foyer sans emploi ni pension pourrait-elle bénéficier de cette initiative ? En fait, ce fonds spécial ne concerne pas toutes les allocations ou la répartition de l'ensemble des investissements. Mais nous avons évoqué les différents fonds sectoriels, les orientations les plus importantes et les actions jugées prioritaires, avec parmi elles l'intérêt porté au soutien des travailleurs informels et aux secteurs qui exploitent une main-d'œuvre importante comme l'agriculture et les services, qui contribuent fortement au PIB avec le secteur de l'industrie. Quant au capital humain, l'agriculture occupe la plus grande place et donc l'intérêt pour l'agriculture, le tourisme et la sous-traitance est très important également, comme l'a mentionné le roi du Maroc. Lors de la crise du Covid, on a ainsi indemnisé d'abord les entrepreneurs qui étaient les plus touchés, qui en ont fourni la preuve. Quant aux femmes, qui sont le principal soutien de famille, elles ont aussi bénéficié d'indemnités en recevant un soutien direct. Docteur Ali Massaoud, avant de conclure cet épisode, nous avons en effet passé en revue, analysé et commenté le plan de relance économique au Maroc. Peut-on dire que le Maroc surmontera cette épreuve ? Certes, toutes les prévisions indiquent cela et disent que la reprise prendra la forme d'une lettre V. Nous prévoyons donc que la reprise sera rapide au cours de l'année 2021, avec un taux de croissance de 5 à 6%, comme mentionné dans le rapport du Fonds monétaire international.
Le Maroc livre bataille actuellement pour la phase post-corona, ce qui signifie qu'il est en train d'établir des plans pour changer la structure de l'économie marocaine afin qu'elle devienne plus compétitive et plus intégrée sur le marché international. Je pense qu'il faudra tirer des leçons de cette épreuve Oui, absolument. pour les économies du monde entier, notamment celle du Maroc. À la fin de cet épisode, nous ne pouvons qu'exprimer nos sincères remerciements à M. Ali Massoud, professeur d'économie à l'université Beni Suef. Merci beaucoup à vous. Nous remercions également sincèrement M. Medhat Nafer, l'expert en économie. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine.